Bonjour les élèves, donc dans la séance 6 de 6e, tout d'abord nous avons corrigé les exercices avant de faire une petite interrogation formative, c'est-à-dire que c'est un entraînement pour la grosse évaluation qui aura lieu un peu plus tard après les vacances de la Toussaint. Donc, vous aviez à réaliser il y a déjà un petit bout de temps la première et la deuxième question, donc je vous montre directement la correction. Rappelez les deux types de mélange, nom et définition. Donc, le premier mélange, c'est un mélange homogène. On ne voit pas à l'œil nu les différents constituants et la définition. Et le deuxième mélange, c'était le deuxième type de mélange, c'était le mélange hétérogène. On voit plusieurs constituants à l'œil nu. Ça, vous pouvez être sûr à 100% que vous aurez cette question-là à l'évaluation. Il faut aussi bien vous rappeler la différence entre un mélange et un corps pur. Vous vous rappelez, un corps pur, c'est quand il n'y a qu'un seul constituant. Un mélange, c'est quand il y en a plusieurs. Et dans les mélanges, il y a deux sortes, le mélange homogène ou le mélange hétérogène. D'accord ? Après, vous aviez différents noms et il fallait fluoter de la bonne couleur selon si c'était un mélange homogène ou un mélange hétérogène. Alors, l'eau minérale plate, vous êtes d'accord que l'eau minérale plate, eh bien, tout simplement, on ne voit rien à l'œil nu à part de l'eau. Donc, c'est un mélange homogène. C'est pourquoi l'élève l'a colorié en jaune. Un jus d'orange pressé, on peut voir de la pulpe, du jus d'orange, parfois un petit peu de mousse. Donc, on voit plusieurs constituants à l'œil nu, c'est un mélange hétérogène. Pour le vin, la plupart des vins, on ne voit pas de différents constituants à l'œil nu, donc c'est un mélange homogène. Toutefois, dans certains vieux vins, il peut y avoir un résidu. On appelle ça la lie dans le fond du vin. Donc ce dépôt, eh bien à ce moment-là, si on le voit, eh bien on pourrait considérer que le vin est un mélange hétérogène. Alors, le lait chocolaté, on a longuement discuté avec vos camarades parce que si on ne met pas trop de poudre chocolatée et qu'on mélange bien, le lait chocolaté est homogène, mais souvent, quand on a fini de boire notre tasse, vous êtes d'accord qu'on voit encore des morceaux des bouts de chocolat, de la poudre de chocolat, donc c'est un mélange hétérogène. C'est pourquoi nous avons mis les deux couleurs, j'ai accepté les deux réponses. La bière, on voit de la mousse, on voit des bulles, on voit de la bière, donc forcément c'est hétérogène. Le soda, pour la même raison. L'infusion, sauf si c'est une infusion maison, parfois il y a des petits bouts de feuilles de menthe par exemple, ou de thym, etc. Mais la plupart du temps, c'est un petit sac et quand on l'enlève, le mélange que l'on voit d'infusion est totalement homogène. Voilà. Le sirop à l'eau, c'est pareil. Quand on mélange de la grenadine et de l'eau bien, eh bien, on ne voit rien à l'œil nu, donc c'est un mélange homogène. L'eau pétillante, c'est hétérogène puisqu'on voit les bulles de gaz. Et le café expresso, c'est hétérogène puisqu'on voit de la mousse au-dessus et le café. Alors, ensuite, vous aviez à donner le nom des deux techniques. Nous, pour l'instant, on n'a vu que deux techniques, la filtration et la décantation. Première phrase, il n'y a pas de vent aujourd'hui, l'eau du lac est limpide, la terre s'est déposée dans le fond. On a vu ça, quand la terre se dépose lentement dans le fond, c'est ce qu'on appelle la décantation. J'ai mal à la gorge, je vais me préparer une bonne infusion. On va mettre un petit sac ou sinon une petite bille dans laquelle on a mis des feuilles de menthe, thym, etc. Donc, il y a un filtre, c'est donc une filtration. Voilà, alors après les élèves, je leur ai donné la mini-interrogation de cours qui était la suivante. Il y avait sujet A et sujet B, bien entendu. Donc, tout d'abord, hop là, avant de le boire, alors je ne vois pas pourquoi ça fait ça, c'est pas grave. Alors, Amel boit du lait, comment qualifie-t-on ce mélange? Cette petite phrase ici, parfois, pose souci aux élèves. Qualifie-t-on ce mélange? Ça veut dire comment on appelle ce mélange. Eh bien, le lait, est-ce qu'on voit plusieurs constituants à l'œil nu? Oui ou non? Non, bien entendu. Donc, si on ne voit pas différents constituants à l'œil nu, c'est un mélange. C'est un mélange homogène. D'accord? Ensuite, Jordan boit du jus de fruits avec pulpe. Comment qualifie-t-on ce mélange? Eh bien, cette fois-ci, c'est un mélange hétérogène. Je mets juste hétérogène. Oh, on va pouvoir écrire. C'est un mélange, hétérogène. Normalement, il faut faire des phrases complètes. OK? Ensuite, la question suivante a posé souci à quelques-uns des élèves. Donc,
hétérogène, voilà. Puis je vais mettre comme ceci. Pour faire du café en Turquie, on verse du café moulu dans de l'eau chaude, puis on le laisse reposer avant de boire. Quel est le nom de la technique utilisée? Vous êtes d'accord qu'on met le café, la poudre avec l'eau chaude et on laisse reposer avant de boire. Ben, si on laisse reposer, c'est quoi comme technique? Bien entendu, c'est là, j'espère que tout le monde a trouvé, la décantation. Et pour finir, quelle est la technique utilisée en France? Eh bien, que vous utilisiez des dosettes ou bien un filtre normal, classique, etc. À chaque fois, il y a un filtre, puisqu'une dosette, c'est un réceptacle qui a des petits trous. Et donc, c'est la filtration. D'accord? Alors, de la même manière, il y avait l'autre sujet. Je ne vais pas le corriger devant vous, mais je vais vous le montrer. Comme ça, vous pouvez vous réentraîner. Il y avait la même première et deuxième question qu'au-dessus. Donc, ça, c'est simple. Et ensuite, Zoé boit du sirop à l'eau. Comment qualifie-t-on ce mélange? Et Louis boit du soda. Comment qualifie-t-on ce mélange? Donc, je vous laisse vous entraîner après, avant de... Voilà. Hop. C'est tout bon pour tout le monde? Très bien. Donc maintenant, on va passer à la suite qui s'appelait l'activité numéro 4. J'ai la gastro. Alors, donc, on a lu l'énoncé de l'activité 4 qui était « Un remède de grand-mère consiste à boire une boisson cola lorsqu'on a la gastro-entérite. Mais quelles précautions prend-on souvent avant de boire dans ce cas? Pourquoi ?» Eh bien, souvent on boit du Coca-Cola ou du Pepsi-Cola, bref, une boisson cola, mais souvent on enlève les bulles en secouant, en chauffant ou en remuant avec une cuillère pour éviter de rajouter du gaz dans l'estomac qui peut provoquer encore plus de mal à l'estomac. D'accord? Grâce à l'analyse des documents ci-dessous, quel est le composé chimique présent dans le cola qu'il faut enlever avant d'en boire en cas de gastro-entérite? Surlignez en jaune fluo sur les différents documents les éléments qui vous ont permis de répondre. Donc, tout d'abord, dans les documents, nous sommes allés voir le document qui concernait la boisson au cola. Donc, la boisson de cola, si vous regardez les ingrédients, il y a écrit eau gazéifiée, sucre, colorant, caramel, etc. Donc, on voit bien que l'ingrédient qui paraît important, c'est l'eau gazéifiée. D'accord ? Comme on n'a toujours pas le nom du composant, nous sommes allés voir après l'étiquette d'eau gazéifiée. Et en lisant, on ne voit pas trop quel est le composant qui fait le gaz justement, mais si on lit le titre, c'est écrit eau de source avec adjonction de gaz carbonique. Ah tiens, ça a l'air de s'appeler du gaz carbonique. Et si on lit le document 1, on voit que le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un composé dont la formule chimique est CO2. Donc le nom du gaz qui est présent dans les boissons gazeuses comme le soda s'appelle le dioxyde de carbone. Donc nous avons noté ça sur notre feuille. Le composé chimique présent dans le cola est du dioxyde de carbone. Voilà. Et ensuite, nous sommes passés à l'expérience. Voilà. Alors, quelle expérience avons-nous réalisé? Donc, l'idée, c'était d'extraire puis de recueillir dans un tube à essai le gaz contenu dans la boisson au cola grâce à la technique dite par déplacement d'eau. Légender le schéma. Nous n'avons pas légendé le schéma ensemble, on le fera à la rentrée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce récipient qui est bien sûr un Erlenmeyer. Dedans, nous avons mis du soda ou plus précisément de l'eau pétillante pour éviter de salir avec du sucre, mon Erlenmeyer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? De l'autre côté, on a pris une bassine ou plus précisément un cristallisoire rempli d'eau. Et on a pris un tube à essai qu'on a rempli complètement d'eau au départ. On l'a mis à l'envers, au-dessus d'un tube qui rejoint, vous voyez, l'Erlenmeyer et le tube à essai. Et ce tube-là, ça s'appelle un tube à dégagement. Et ensuite, ici, nous avons agité l'Erlenmeyer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a agité? Le soda qui était ici, ou l'eau pétillante, a perdu un petit peu de son gaz, qui est allé se mettre ici. Puis, le gaz est monté dans le tube à dégagement. Voilà. Et ploup, 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 il a bullé de l'autre côté. Et en fait, avec vos camarades, donc on le reverra bien sûr à la rentrée, on s'est rendu compte que les bulles de gaz montaient et que l'eau dans le tube descendait. En fait, c'est très simple. Le gaz qui sort de la boisson gazeuse et arrive ici
prend la place de l'eau et donc l'eau se retrouve dans le cristallisoire ou la balance et donc le niveau de l'eau va un peu monter, cristallisoire ou bassine, pardon, et l'eau va monter dans le cristallisoire ou la bassine. Et à la fin, dans notre tube à essai ici, on n'avait que du gaz. D'accord? Et puis ensuite, on a lu la question suivante. En utilisant les documents, trouvez un protocole expérimental permettant de vérifier que ce gaz recueilli est bien celui indiqué sur l'étiquette, surligné en rose fluo les différentes informations, éléments qui vous ont permis de répondre. Donc, on est remonté voir les différents documents et on a vu que dans le document 4, il y avait écrit que pour identifier la présence de dioxyde de carbone, on se sert de l'eau de chaux. L'eau de chaux est limpide et l'eau de chaux, elle va se troubler en présence de dioxyde de carbone. Donc, qu'a-t-on fait? Une fois que notre tube ici était plein de gaz, qu'on ne connaît pas, mais on pense que c'est du dioxyde de carbone, on a retourné le tube qui était plein de gaz à côté et nous avons mis dedans de l'eau de chaux. On a agité et devinez quoi? Bien entendu, l'eau de chaux s'est troublée. Donc, ça veut bien dire que le gaz qui était au début dans le soda ou l'eau pétillante et qui est monté ici, qui a pris la place de l'eau dans le tube à essai, était bien du dioxyde de carbone. Donc, dans l'eau pétillante ou les sodas, le gaz est du dioxyde de carbone. Voilà, donc réécoutez bien cette capsule. Corrigez bien tout ce que vous avez à corriger pour ceux qui étaient à distance. Et puis pour tout le monde, vous révisez bien le chapitre 1. Pour l'instant, tout ce que nous avons fait, car pas la semaine de la rentrée, mais la semaine d'après, vous aurez un gros contrôle, une demi-heure maximum, sur le chapitre 1 complet. Bon courage et surtout, bonnes vacances.